Hey, bienvenue dans le show, le podcast Accès Succès, 139e épisode, premier épisode de l'année 2026. Et j'ai envie de partir ça en puissance avec le moteur de ta croissance. Et là, je vais te parler de toi, je vais te parler de leadership. Je vais l'amener d'une façon que je l'ai jamais faite parce que ça part d'une prise de conscience que j'ai moi-même faite, mais je veux te parler des capacités. OK? Parce que vraiment, c'est le sujet qu'on ne parle pas assez, je trouve, et c'est vraiment ce qui va venir déterminer si tu vas réussir ou si tu vas rester sur place. Je vous dis souvent que, tu sais, on parle souvent du succès en tant que stratégie, résultat, performance, blablabla. Puis, tu sais, j'adhère à ce discours-là. C'est ce que j'enseigne, c'est ce qu'on travaille avec les clients avec qui on travaille. Mais au-delà de tout ça, en dessous de tout ça, il faut développer les humaine, puis pas juste humaine, je vais t'expliquer ça aujourd'hui, pour arriver à faire tout ça. Et c'est ce que j'ai envie de te présenter, de t'expliquer aujourd'hui pour que ça fasse du sens. Donc, je le dis tout le temps, c'est pas tant ce que tu fais qui fait que tu vas réussir. Et là, don't get me wrong, il y a des choses à faire. L'inaction ne donne aucun résultat. Ceci dit, c'est toujours qui tu deviens, quelle personne tu es quand tu le fais. Et ça part de tes capacités personnelles. Donc, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui et de t'expliquer comment est-ce que tu peux travailler, comment est-ce que tu peux développer tes capacités. Et je vais te donner des exemples très concrets. Avant qu'on rentre dans le vif, puis ça, je vais t'expliquer ça à la fin, donc je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin. Je m'excuse, je ne voulais pas vous interrompre. Donc, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, surtout pour vous aider à structurer votre croissance et vous aider à sortir des opérations. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je veux juste t'aider à comprendre ce que j'essaie d'expliquer quand je parle de capacité. Okay? Le mythe du succès, bien souvent, va être basé sur les fameuses actions. Okay? On va se dire, je vais réussir quand je vais avoir la bonne stratégie. On pense ça. Je vais réussir quand j'aurai le bon coach. Je vais réussir quand j'aurai plus d'employés. Je vais réussir quand je vais avoir plus de temps. C'est en partie vrai, j'ai envie de dire. Oui, il faut mettre des stratégies en place. Oui, il y a une réelle valeur ajoutée puis une réelle accélération quand on travaille avec un coach, définitivement. Oui, l'équipe est un vrai levier. Par contre, ces choses-là, ils n'ont pas le pouvoir d'avancer aussi rapidement puis aussi efficacement si toi, tu n'as pas appris à développer les capacités personnelles pour que tout ça suive. Et on va appeler ça le vaisseau. Tu sais, en anglais, on dit your human vessel. C'est ton vaisseau. Parce que le succès, c'est pas juste une question de résultat. C'est vraiment la capacité humaine, parce que tu peux prendre deux personnes avec deux capacités différentes qui vont runner le même genre de business et je te garantis qu'ils n'auront pas le même genre de résultat. Puis on mettrait des marqueurs identiques. Donc, le vaisseau, c'est véritablement toi. Donc, c'est la capacité que tu as à être stable. C'est ta capacité à faire face. C'est ta capacité à tenir bon, surtout quand c'est pas facile. C'est ta capacité d'apprendre, la capacité de surmonter l'inconfort. Donc, la capacité de prendre des décisions, surtout les décisions difficiles. C'est challengeant tout ça. Donc, elle est où ta capacité humaine? La capacité d'être lucide, de ne pas jouer à l'autruche. Donc, tout est une question de capacité. OK? Donc, les résultats, en fait, les capacités vont précéder tes résultats. Donc, tu peux devenir une meilleure closer. Parfait, tu dois d'abord augmenter ta capacité émotionnelle puis ta capacité de présence, pas juste un script. Parce que la vente, c'est relationnel, si tu veux bien faire ça. OK? Par exemple, tu veux parler en public? Fine, tu dois augmenter tes capacités à rester ancré, tes capacités à gérer ton stress puis ton anxiété, parce que si tu transpires comme... Qu'est-ce qui transpire beaucoup? Si tu transpires à grosse sueur, tu donnes peut-être pas la bonne image de maîtrise. Donc, tu dois apprendre pas juste une introduction accrocheuse, mais à te gérer, par exemple. Si tu veux être moins anxieux parce que tu fais de l'anxiété ou anxieuse, tu dois augmenter tes capacités d'observation intérieure. Oh! Pas juste faire du journaling le dimanche matin, c'est « Hey, qu'est-ce qui se passe en moi là? Qu'est-ce qui joue en moi? » Vous devez développer cette capacité-là. Si tu veux scaler ton entreprise, tu dois augmenter tes capacités, surtout à supporter la pression, la complexité puis les responsabilités qui viennent avec. Donc, ce sont des capacités que vous devez intégrer et développer. Puis, le résultat, il est toujours dans l'ombre de tes capacités.
C'est super puissant qu'est-ce que je viens de dire. OK? Je vais le répéter. Les résultats sont toujours dans l'ombre de tes capacités. Donc, quand tu n'arrives pas à accomplir quelque chose, va voir quelle capacité que j'ai besoin d'aller te chercher. Et c'est pas pour rien que je fais ça au début de l'année, parce que vous commencez l'année, vous avez des objectifs pour 2026. C'est quoi les capacités que vous devez aller chercher, là? Posez-vous cette question-là sérieusement. Donc, les structures internes doivent être calibrées pour accueillir ce que vous voulez manifester dans la prochaine année. Donc, les capacités invisibles qu'on ne regarde pas, mais qui vont dicter des choses. Donc, c'est souvent ce qui va nous limiter. C'est jamais vraiment juste l'objectif, mais c'est souvent, en fait, c'est toujours notre capacité émotionnelle d'abord et avant tout. Et là, plus qu'on va évoluer dans la société, plus que ça va devenir des thèmes qu'on va apprendre, qu'on va connaître, qu'on va entendre parler, parce que ça faisait pas partie de notre passé, ça, c'était pas à mode. Mais là, on commence à se rendre compte qu'on est des humains et on est des émotions. Puis à l'ère de l'IA et de l'intelligence artificielle, l'humain a encore sa place. Donc, nos capacités émotionnelles, notre capacité structurelle, notre capacité organisationnelle. Là, vous êtes tous ici en tant que chef d'entreprise, OK? Notre capacité relationnelle. Et la capacité émotionnelle et relationnelle, c'est pas tout à fait la même chose. Et la capacité à supporter l'incertitude. La vie est remplie d'incertitudes. Comment je me gère là-dedans? Donc, un entrepreneur qui stagne, ce n'est pas nécessairement un problème de stratégie, bien souvent, ça va être bien souvent un problème de capacité qu'on n'a pas encore identifié. OK? Un entrepreneur qui répète les mêmes patterns, c'est un enjeu de capacité tout le temps. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui fait que l'histoire se répète. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas intégré, qu'on n'a pas compris. Un entrepreneur qui veut croître, mais qui panique parce qu'il y a des imprévus, encore une fois, il y a de la difficulté à gérer l'incertitude, le mouvement, le changement. Comment est-ce que je peux être plus capable de faire face à ce genre de situation-là? Un entrepreneur qui a de la difficulté à prendre des décisions. Puis là, j'ai envie de faire une petite parenthèse bien niaiseuse, mais êtes-vous même capable de prendre une décision quand vous êtes à la maison quand votre conjoint vous demande, ou votre conjoint, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Si vous n'êtes jamais capable de prendre des décisions, même aussi basiques, commencez à quelque part. Mais être un leader, c'est prendre des décisions. Et encore plus quand c'est des décisions difficiles et inconfortables. OK? Donc, on grandit quand nos capacités grandissent. Et c'est ça que vous allez voir. C'est là que les résultats vont apparaître. Pas nécessairement parce que vos ambitions grandissent. Parfait. J'ai envie de vous dire, avez-vous les capacités de vos ambitions? Et là, c'est bien d'avoir l'ambition. Maintenant, allez voir l'ambition que vous avez. Ça prend quoi pour y arriver? Je dois développer quoi, moi? Donc, ce que personne va vous dire, puis la croissance, ça va vous tester. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, ce n'est pas un chemin qui est toujours facile. Donc là, ça fait du sens ce que je suis en train de dire. S'il te plaît, fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne, fais-moi un commentaire, viens m'écrire sur ce que je suis en train de te dire, j'ai envie de te lire. Donc, chaque nouveau niveau est un downside que personne n'ose aborder. Puis là, je le dis parce qu'avec toute franchise, c'est pas vrai que c'est toujours rose, on vit pas dans un monde de licorne. Premièrement, quand vous sentez que votre vie est en train de s'éclater, que tout va mal, que c'est chaotique, good! Vous êtes à la bonne place. Vous êtes en train de faire une transition vers une prochaine version. Il y a des nouvelles capacités qui vont sortir. Fait qu'au lieu de paniquer, là, puis vous dire que votre vie est finie, dites-vous que vous êtes à la bonne place pour commencer, OK? Donc, mais préparez-vous, le downside, parce que c'est pas toujours rose. Oui, je veux grandir mon entreprise. Oui, je veux un plus gros chiffre d'affaires. Oui, je veux plus d'équipes. Oui, je veux plus. OK, fine. Mais plus de clients, ça veut dire plus d'imprévus. Peut-être plus de plaintes, peut-être plus d'annulations. Bref, ça vient, ça fait partie du lot. Plus de revenus, plus de responsabilités. Êtes-vous prêt à l'assumer? Plus d'employés, plus de décisions difficiles, plus de coordination, plus de logistique. Qu'est-ce que ça me prend comme capacité pour être capable de faire ça? Plus de visibilité, vous allez être critiqué. Il y a toujours des haters qui sont là. Ça fait partie du lot. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Plus d'impact égale plus de pression. Combien de pression je suis capable de recevoir, de prendre? Vous devez vous poser ces questions-là. Puis la vraie question devient, ai-je les capacités pour gérer ce que je dis vouloir attirer? Ça peut être dur à entendre aujourd'hui, là, mais c'est véritablement ça. Est-ce que j'ai la capacité pour être capable d'accueillir, de gérer ce que je prétends, les ambitions que j'ai? Parce que c'est là qui est à faire le travail, tout simplement. Donc,
Parce que l'univers, là, elle va pas te donner juste un beau plateau, puis, tu sais, un nouveau succès sans que tu aies traversé ces étapes-là. Puis si tu les passes vite, tu as eu un fast track, il y a un détour qui t'attend quelque part, c'est certain. Il faut que tu l'expérimentes. Donc, c'est important. Tu vas aller à un chiffre d'affaires plus élevé. Oui, tu as des systèmes, oui, tu as des structures, oui, tu as des employés, oui, tu as tout ça à mettre en place. Comment tu vas le faire? C'est les capacités que tu vas développer à le faire, à rester consistant, à te sortir toi-même de ta zone de confort. C'est du réchauffé, là. Vous avez tous déjà entendu ça, je le sais, mais j'essaie de l'intégrer dans la notion de capacité. Donc, il faut avoir la capacité, encore une fois, de gérer la pression. C'est important, une entreprise qui est en croissance va vivre de la pression. Chaque transformation amène de la pression. De rester calme devant un enjeu financier. Est-ce que je panique? Est-ce que ma vie est finie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la réalité. On fait de l'argent, mais à un moment donné aussi, on vit des défis financiers. Ça fait partie de la game, d'assumer les décisions. Ou bien je dois encore consulter ma femme, même si elle n'est pas du tout impliquée dans l'entreprise. Est-ce que j'ai les capacités de dire non à ma femme, je t'aime, t'es ma femme, mais je prends mes décisions business tout seul, ou tu n'as pas la capacité d'assumer, d'être un leader qui est stable quand ton équipe panique. Ça va arriver. Les gens que vous allez embaucher, malheureusement, n'auront pas un niveau de maturité émotionnelle pour la plupart. Pour différentes raisons, pas parce que c'est du mauvais monde, mais vous devez être cet ancrage-là. Avez-vous développé ces capacités-là ou vous êtes la personne qui panique en avant? Puis je vous garantis que si vous êtes la personne qui panique en avant, tout le monde va paniquer encore plus. De supporter la charge émotionnelle d'être le capitaine. Oui, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité sur vos épaules que vous allez partager avec une équipe, mais vous restez quand même le boss à bord. Donc, quelles sont les capacités que vous avez besoin d'avoir? Donc, concrètement, le test qu'on ne va pas venir, ça veut dire que, pour la première fois, je vais vous donner un exemple concret. Juste la vie me testait. Moi aussi, je suis en pleine croissance, moi aussi, je vais grandir. Et pour la première fois, j'ai eu un premier litige. Stripe m'a informé qu'il y a eu un marchand, quelqu'un qui a acheté, pas un marchand, quelqu'un a fait un achat et a contesté la transaction. Au lieu de m'écrire et de demander un remboursement, la personne a passé par sa banque, sa carte de crédit, puis a voulu faire annuler la transaction. Bon, il y en a qui ont pris le chemin long, mais c'est pas grave. J'ai accueilli, j'ai fait « Oh! » Du coup, ça saisit, tu fais « Ah, c'est pas le fun. Ça vient de m'arriver, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, OK, ça sera pas la dernière. » Mais la vie est en train de me dire « Hey, la grande, tu veux grandir? Ça va venir, ça. Tu sais, il va en avoir d'autres des comme ça. Es-tu prêt à faire face à ça? » Comment tu gères cette situation-là? Comment tu agis ou réagis? Parce que tu peux agir, être ancré, ou tu peux réagir. Elle est en train de te tester. Es-tu prêt avant que je te donne le cadeau que tu demandes? Donc, c'est des petits exemples concrets, mais j'ai appris à développer des capacités. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh, OK, c'est pas cool. » Donc, je suis consciente que ça fait vivre ça. J'ai fait « Bon, OK, c'est correct. » Je ne vais pas me battre. Premièrement, tu sais, la nature puis la raison, j'ai fait rendu là, je ne vais pas m'ostiner pour ce montant-là. Fine, parfait, OK, oui. Litige réglé. On passe à autre chose. J'aurais pu prouver à la banque que la transaction était vraie, puis que tout était là, puis j'avais toutes les traces. J'ai-tu envie de mettre le temps, l'énergie pour ça? Non. Donc, j'ai fait le choix. Donc, la vie va toujours un peu vous tester en vous donnant le downside, le petit côté négatif de « T'es-tu prêt? » De te développer les capacités de ce que tu veux accomplir, parce que ça n'arrivera pas tout seul. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc, la vraie question que tu dois te poser, c'est avant de viser un objectif. C'est correct d'avoir des objectifs. Puis, s'il vous plaît, continuez à avoir des objectifs ambitieux. Mais quelle capacité te manque-t-il aujourd'hui pour atteindre ce que tu veux? Donc là, en début d'année, vous avez pensé à vos objectifs 2026. J'espère que vous l'avez fait. Si ce n'est pas fait, c'est le temps de le faire. Normalement, on fait ça peut-être un petit peu avant. Et j'ai besoin d'aller développer quelle capacité? Puis sans que tu as besoin d'aide pour le faire, on est les bonnes personnes. On peut vous aider avec ça. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Donc, prenez un rendez-vous, venez nous rencontrer. On va vous aider à développer vos capacités en tant que leader, mais aussi vos capacités structurelles dans votre entreprise. Donc, comment est-ce que je peux les développer intentionnellement? Parce que c'est un choix intentionnel de dire, OK, je vais aller faire le nécessaire, je vais aller investir en moi pour développer mes capacités. Tu peux aller sur un banc d'école si tu veux, tu peux prendre un accompagnement, il y a différentes façons de le faire. Si tu es super bon en autopilote, bien autodidacte, tu peux lire des livres, tu peux prendre des formations, si tu es rigoureux, les écouter. Bref, il y a plein de possibilités aujourd'hui.
Donc, mais ça ne va pas se faire en automatique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un travail qui est conscient, c'est un travail qui est conscient et c'est un travail qui doit se faire de façon intentionnelle. Donc, le chiffre qui va changer ta carrière, OK? Donc, c'est important que je nomme ici. Le jour où tu comprends que tu dois aller travailler tes capacités, c'est là où tout va changer pour toi, définitivement. Tu vas arrêter de chercher des solutions à l'extérieur de toi, de mettre la faute sur les autres. Tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai pas encore intégré? Qu'est-ce que je suis pas encore maître de? Tu vas arrêter de te comparer. Puis la seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi-même, personne d'autre. Et tu vas arrêter de micro-manager. Donc, tu commences à travailler sur la bonne chose qui est toi. C'est juste toi qui compte. C'est pas d'être égoïste, c'est la plus grande valeur de ta business. OK? Donc, la croissance d'une entreprise, c'est vraiment le miroir de ta propre croissance en tant que leader. C'est pas, t'es pas payé pour tes actions. Tu es payé pour tes capacités. Parce que c'est tes capacités qui vont te permettre de faire les bonnes actions, de les faire correctement puis d'avoir des résultats. Ce que tu tolères ou non dans ton entreprise dépend encore une fois aussi de tes capacités. As-tu la capacité de gérer ça ou ça ne te tente pas ou tu mets ça de côté pour l'instant? Fait que c'est le genre de personnes là, qui pilent tout le temps tout en dessous du tapis. Comment c'est tout le temps de lever le tapis, là? Il faut développer les capacités de faire face à tout ce qui est là parce qu'un moment donné, le tapis, quand il lève, là, ça sent pas bon, là, il y en a de la poussière. Donc, personne ne veut se rendre là. Tu as les capacités pour déterminer ton plafond. Et où présentement ta limite? Ta capacité va déterminer ta liberté. Puis ta limite, là, c'est pas compliqué. Elle va toujours prendre de l'expansion plus que tu vas développer tes capacités. Tu élargis ton vaisseau, ton bateau. Donc là, on arrive au bout super important. Si tu es encore avec moi, j'espère que oui, parce que là, je te dis comment tu peux les développer, tes capacités. OK? Premièrement, ce n'est pas des affaires super compliquées, là. Première des choses, en observant tes réactions. Vous devez apprendre à devenir lucide. C'est la base. Est-ce que je suis en réaction ou je prends le temps de m'observer pour ne pas réagir et pour agir correctement? En travaillant tes patterns émotionnels. Qu'est-ce qui te trigger? Puis pourquoi? Ah, j'aime pas ça. Ça déclenche ça en moi. Oh, OK, t'as une minute. Donc, il faut s'observer avant d'être capable de développer des capacités. Donc, c'est de, OK, j'arrive pas à convertir quand je fais mes appels de vente. J'ai parlé à une dizaine de personnes, puis une ou deux personnes, puis j'ai été chanceuse. Ces gens-là, c'est déjà un oui, même si je leur avais pas parlé. OK, donc j'ai pas encore développé mes capacités à bien expliquer, aller lire l'autre personne, aller connecter avec elle, aller saisir son besoin. Comprenez-vous ce que je vais aller? C'est ce que j'explique. Troisièmement, en renforçant ton système interne, ta routine, ta discipline, ton hygiène mentale, c'est pas vrai que si tu roules à 300 000 à l'heure, que tu dors mal, que tu manges mal, que ton corps est sain et équilibré. No fucking way. Vous devez avoir une hygiène qui vous permet d'avoir cette capacité-là physique de le faire aussi. Ensuite, l'autre chose, celle-là, il est super important, c'est celui-là où que beaucoup de gens résistent le plus à faire en vous exposant graduellement à de l'inconfort. La croissance ne se fait pas dans la zone de confort, elle se fait toujours dans l'inconfort. Donc, c'est inconfortable pour toi de ressentir tes émotions, commence là. OK, je vis une émotion, je vais la vivre au lieu de la fuir. C'est dur, je suis pas bien, j'aime pas ça, je voudrais fondre dans le plancher. Fine! Déjà, si tu arrives à te dire ça, c'est excellent. Mais vous devez vous exposer graduellement à l'inconfort. Un petit pas par petit pas, mais c'est comme ça que vous allez y arriver. Et votre capacité va grandir avec la répétition. La croissance, les résultats se passent toujours dans l'inconfort. Et vous devez devenir maître de l'inconfort, de l'incertitude et du risque. Ça vient avec. En vous entourant aussi de personnes qui ont déjà eu des capacités qui vous impressionnent, que vous enviez, que vous voulez acquérir vous-même. Ces personnes-là vont devenir contagieux pour vous, vont vous inspirer. Vous allez commencer à modeler ces personnes-là. Choisissez votre entourage. Puis là, ce que je vais vous dire, ça va être dur à entendre. Mais bien souvent, il y a des gens de notre entourage avec qui on doit arrêter ou on doit couper des fois la relation. Puis c'est des gens qui sont proches de nous puis qu'on aime véritablement. Puis ça peut commencer des fois même par les parents. Et je ne veux pas mettre personne à dos, là. Mais des fois, c'est de réaliser qu'on a des visions, on choisit des choses pour nous, puis
puis que les gens sont pas à la même place que nous. Mais on est le reflet des 5 personnes les plus proches qui sont autour de nous. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Qui me fait du bien? Qui a une bonne influence sur moi? J'ai-tu des vampires énergétiques autour de moi? Qui me draine, qui me bouffe mon jus, qui sabote mon énergie? Faites des choix intelligents. Donc, votre capacité, encore une fois, ça devient contagieux et vice-versa, et vous allez apprendre de ces gens-là. Et sixièmement, en acceptant que la croissance passe toujours par un coût émotionnel. Et là, c'est pas un prix, OK? C'est un coût émotionnel. Ça veut dire que ça se peut qu'il y ait un deuil à faire de quelque chose. Un deuil d'une fonction que j'aimais, mais que finalement, ça me rejoint plus, c'est pas ce que je veux. Donc, le jour où on est prêt à vivre le deuil émotionnel parce qu'il y a un coût émotionnel, vous allez arriver à développer des meilleures capacités. Donc, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça te booste, j'espère que ça t'inspire, que ça te donne des idées pour la prochaine année. Mais si tu as quelque chose à travailler cette année, c'est vraiment tes capacités. Donc, développe tes capacités et je te garantis que si tu développes tes capacités, tout le reste va suivre. Les résultats, ta confiance, ton leadership, ton entreprise, ta liberté, tout va venir avec parce que c'est ce que tu co-construis à partir de toi-même. Alors, je termine avec ça. Tu as envie d'avoir une année 2026 incroyable. Tu veux de l'aide pour les développer, tes capacités structurelles, tes capacités humaines. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Je vous invite à réserver un rendez-vous, un appel découverte. Le lien dans les commentaires, vous pouvez le trouver partout sur mes médias sociaux. Je vous dis bonne année 2026 tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.